Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une série de vidéos en fait qu'on va commencer par celle-ci sur les trois CMI, les trois cartes mobilité inclusion que l'on peut obtenir auprès de la MDPH et qui nous facilitent la vie. Donc vous avez sans doute entendu parler de la CMI priorité. C'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui pour vous indiquer comment elle peut vous aider au quotidien. En fait, je vais vous expliquer tout sur cette carte, ses avantages, comment l'obtenir facilement, aussi des conseils. Sachant que donc il y a trois types de CMI. La CMI priorité qu'on va voir aujourd'hui, la CMI invalidité et la CMI stationnement. Chacune sont bien différentes et ouvrent des droits différents et sont différentes aussi à obtenir. Donc on va voir tout d'abord qu'est-ce que c'est que la CMI priorité. La CMI, donc, elle est destinée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer ou se fatiguant rapidement. C'est bien, voilà, c'est bien deux choses différentes parce que on peut avoir des difficultés à se déplacer d'ordre qui proviennent de problématiques physiques. On peut avoir des problématiques de déplacement aussi liées à des problématiques psychiques. Et donc, essentiellement parce qu'il y a de la fatigue ou un stress particulier. Je pense au cas des autistes, où il n'y a pas forcément de problématiques physiques, bien que ça puisse arriver, mais où il y a des problématiques de fatigabilité, de stress, et donc néanmoins des problématiques qui peuvent amener à demander la carte mobilité inclusion priorité. Cette carte, elle a un format carte de crédit. Bon, vous voyez tous à quoi ça ressemble, sinon je vous invite à chercher dans Google. Elle a une durée de validité qui est variable, qui peut aller de 1 an jusqu'à définitive, à vie. Il y a, si vous avez une semi-priorité pour une durée déterminée, 1 an, 2 ans, 5 ans, il y a des conditions de renouvellement. Il faudra la redemander en fait et justifier que vous avez encore besoin de cette carte. Alors, justement, qui peut l'obtenir? Comment on peut l'obtenir? La carte priorité, vous pouvez l'obtenir dès lors que vous avez un taux d'incapacité qui est attribué par la MDPH supérieur à 50% et inférieur à 80%. Donc, à partir du moment où vous avez une invalidité, une incapacité supérieure à 50%, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez l'obtenir aussi si vous avez moins que 50%, si vous prouvez que vous avez des difficultés à vous tenir debout longtemps. Donc là, c'est vraiment sur des problématiques physiques. Vous avez un petit handicap qui est inférieur à 50%, mais qui vous empêche de vous tenir debout longtemps. Je sais pas moi, un problème au genou ou autre, vous pouvez l'obtenir. À partir de 50%, vous pouvez l'obtenir, y compris pour des problématiques, par exemple l'autisme, où c'est pas physique, mais c'est psychique. Donc, des exemples concrets. La carte de priorité, vous allez pouvoir l'utiliser, par exemple, parce que vous avez du mal, une fois que vous êtes stationné, à aller chez le médecin si c'est trop loin. Et dans ce cas-là, quand vous allez arriver à votre rendez-vous, vous aurez la possibilité d'avoir une place assise dans la salle d'attente, même si la salle est bondée. Voilà, vous voyez, c'est parce que quand vous allez arriver, vous allez être épuisé, et donc ça justifie que vous ayez cette place assise. Alors, comment l'obtenir, cette carte? Il faut faire un dossier que vous déposez auprès de la MDPH. Vous avez à fournir un certificat médical spécifique qui est disponible sur Internet, que vous faites remplir par votre médecin et qui va justifier en fait dans le certificat médical que votre situation nécessite la carte de priorité. Voilà, vous allez pouvoir le justifier dès lors que vous avez besoin, par exemple, de la priorité pour vous asseoir dans les salles d'attente, dans les transports en commun. Vous avez un accès prioritaire aux files d'attente dans les administrations, dans les commerces, dans les parcs d'attractions, partout où il y a de longues files d'attente en fait.
et vous allez pouvoir justifier que vous allez, grâce à ça, réduire votre fatigue. Par exemple, effectivement, vous allez, je sais pas moi, dans un parc d'attractions chez Mickey, vous savez que là-bas, il y a des files d'attente très longues. En tant qu'autiste, ça va être très difficile de passer une journée dans ce parc d'attractions parce que il y a du bruit, il y a du monde, vous êtes à l'extérieur, donc il y a des stimuli de toutes parts. Si vous faites la queue pendant 1 heure pour 2 ou 3 attractions, vous allez être complètement cuit. Si vous avez cette carte priorité, vous passez sans faire la queue, vous faites la queue simplement parmi les personnes qui ont un accès rapide, donc vous allez attendre 5 ou 10 minutes au lieu d'1 heure, et grâce à ça, vous allez peut-être pouvoir tenir la journée et faire finalement autant d'attractions que les autres, sauf que vous allez pouvoir entre deux aller vous reposer dans un coin calme, par exemple, et de ce fait, vous allez passer une meilleure journée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un privilège. Vous allez, grâce à ça, pouvoir passer une journée aussi agréable que quelqu'un qui n'a pas de handicap. Le but, c'est ça, c'est de compenser. Vous n'allez pas avoir une journée meilleure que celle des autres. Vous allez avoir la même journée parce que vous allez être beaucoup plus fatigué que les autres, mais grâce à ce système, vous finirez la journée peut-être autant fatigué qu'un neurotypique qui, une journée à Disney, il est content, mais il est fatigué, faut pas se leurrer. Les files d'attente dans les magasins, par exemple, en ce moment, c'est la période de Noël, les files d'attente sont infernales aux caisses. Voilà, c'est pas possible. C'est le même système. Vous avez le bruit, vous avez les gens qui parlent, les gens qui bougent, les lumières, les odeurs, etc. Ça vous permet de couper la file dans les magasins. Vous habitez dans une grande ville, vous prenez les transports en commun, il n'y a pas forcément de place assise, et vous pouvez avoir la place assise parce que déjà que c'est compliqué de prendre les transports en commun, au moins vous avez une place assise. Donc voilà un petit peu les bénéfices de la carte de priorité. Et du coup, le certificat médical, il faut le remplir de la sorte. C'est-à-dire que vous avez 2 possibilités pour le remplir. Soit le médecin indique que vous avez un périmètre de marche restreint, inférieur à 200 mètres. Ce qui peut être le cas si vous avez un problème physique quelconque. Ou il indique que vous avez un périmètre de marche en sécurité restreint. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément limité physiquement, pardon, mais par contre, si vous avez 2 kilomètres à faire entre votre voiture et le lieu de rendez-vous, vous allez arriver épuisé parce que pendant 2 kilomètres, vous allez vous prendre en pleine figure tous les stimuli de la rue. Et donc, vous risquez, on ne sait jamais, en traversant, de faire d'avoir un accident. Donc la moindre des choses, c'est que vous ayez à l'arrivée une place assise ou un accès coupe-fil. Vous voyez, c'est ça qu'il faudra justifier dans votre certificat médical pour pouvoir l'obtenir, cette carte. Donc en résumé, la carte mobilité inclusion priorité, c'est une aide précieuse pour les personnes ayant des difficultés au quotidien, parce qu'elle vous offre des avantages concrets pour gagner du temps et de l'énergie. Ce qui est l'énergie, c'est voilà le cœur du souci, en tout cas pour les personnes autistes. Cette carte, c'est un premier pas. Vous avez éventuellement les autres cartes qui peuvent aussi vous être attribuées. On en reparlera dans d'autres vidéos. On parlera particulièrement de la CMI stationnement qui peut être très intéressante aussi pour les personnes autistes. Et puis la CMI invalidité qui peut être aussi intéressante d'un point de vue financier. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes avantages que la carte de priorité. Donc, c'est vraiment une carte que je vous encourage à demander. Elle est facile à obtenir, honnêtement. Les taux d'attribution de la carte de priorité sont assez hauts. Donc, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez l'obtenir. Si vous avez besoin de conseils plus précis ou une critique constructive sur votre dossier MDPH ou le certificat médical de votre médecin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous aiderai à pouvoir peaufiner votre dossier pour pouvoir l'obtenir. Parce que c'est vraiment, vraiment très important. Après, il reste la problématique de l'utiliser. Mais ça, il y a notamment une très belle vidéo d'Angel Brechka que je vous encourage à aller voir,
qui vient d'en parler, de la CMI priorité, et qui explique que pour l'utiliser, il faut l'utiliser en allant voir le responsable et pas la file d'attente, c'est pas les gens de la file. Si vous voulez l'utiliser, vous allez voir la caissière, vous allez voir au parc d'attractions, vous allez voir directement la personne qui gère l'attraction. Et non pas tous les gens de la file d'attente où vous leur montrez la carte et vous leur dites excusez-moi, je dois passer. Non, vous vous excusez pas et vous leur parlez pas à ces gens-là. Vous allez voir l'autorité directement. C'est elle qui va vous dire allez-y, passez. Voilà, c'est une technique qu'elle explique bien mieux que moi dans sa vidéo et qui est franchement très importante à avoir en tête pour utiliser sereinement ces CMI priorité. Voilà, écoutez, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager au plus grand nombre parce que c'est vraiment important. C'est la base de l'aide que l'on peut obtenir de la MDPH, en fait, cette carte priorité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur les CMI, carte mobilité inclusion.